L'algorithme Meta Ads, c'est le robot qui choisit à qui afficher tes publicités et à quel emplacement. L'algorithme va choisir de prioriser ou pénaliser tes pubs en fonction de comment les gens vont réagir face à elles. On en parle dans cette vidéo. Quand on parle de l'algorithme en publicité Meta, on visualise une grande, énorme intelligence artificielle qui prend automatiquement des milliards de mini-décisions. Un gros super ordi, super intelligent, qui sait tout sur tout le monde. La réalité est pas très loin de cette image. Dans cette vidéo, on va explorer les différents rôles de l'algorithme de la pub Facebook, comment elle fonctionne et comment faire pour l'influencer. Selon le Robert, un algorithme, c'est un ensemble des règles opératoires propres à un calcul, suite de règles formelles. Bref, un algorithme, en fait, c'est une suite de règles et de calculs utilisés pour arriver à une certaine conclusion. Mais on s'entend, c'est toujours plus intéressant de s'imaginer l'algorithme comme un robot niché dans un gros ordinateur doté d'une conscience propre. Donc, dans le cas de la pub Facebook, le rôle de ce robot, c'est de décider quelle publicité afficher, à quel emplacement et auprès de qui. Chaque individu passe un temps donné sur chaque plateforme, dont Facebook et Instagram. Et même si ce temps peut être long, il est tout de même limité. Meta a donc une limite de pub qu'il peut afficher et doit devoir prioriser quelle pub afficher. Cette priorisation est dynamique parce qu'on ne sait pas à l'avance combien de personnes vont se connecter une journée en particulier et le temps qu'elles vont rester. Donc, quelle publicité afficher, à quel coût, à quelle fréquence, ce sont des décisions prises par ce fameux robot, l'algorithme. Bon, c'est pas vrai, l'agenda est pas secret, Meta veut retirer le plus de profit possible des utilisateurs et des utilisatrices de ces plateformes. On pourrait se dire que la meilleure façon pour Meta de faire beaucoup d'argent, c'est de maximiser le nombre de pubs et prendre n'importe quelle entreprise prête à payer le plus pour les diffuser. Mais c'est pas le cas. Si Facebook et Instagram étaient le Far West publicitaire où n'importe qui pouvait payer pour n'importe quoi, les utilisatrices et les utilisateurs de la plateforme ne seraient pas contents et ils vont y passer moins de temps. Et s'ils s'en allaient, il y aurait moins de personnes auprès de qui afficher les pubs, ce qui ferait aussi partir les annonceurs. C'est un cercle vicieux complètement opposé aux revenus et aux profits de la plateforme. Donc, la vraie priorité de Meta pour être le plus profitable possible, c'est de faire en sorte que les utilisateurs et les utilisatrices aient la meilleure expérience possible pour rester le plus longtemps sur la plateforme, que ce soit Facebook ou Instagram. Ça veut dire à la fois proposer le meilleur contenu pour l'utilisateur ou l'utilisatrice, mais aussi éviter de l'embêter avec trop de pubs, s'assurer de rester pertinent, cool et trendy à ses yeux. Bref, tout pour éviter que les gens partent sur TikTok. En dernier point, tout en bas de cette liste, Meta veut aussi amener de bons résultats aux annonceurs parce que si la publicité Meta donne aucun résultat, les annonceurs vont aussi partir. Donc, l'algorithme sert à tout ça en même temps en essayant de garder un certain équilibre. Afficher le bon contenu organique et publicitaire aux utilisatrices et aux utilisateurs pour qu'elles et ils restent le plus longtemps. Mais aussi amener des résultats satisfaisants aux entreprises qui annoncent sur la plateforme. Toutes les décisions d'affichage de contenu, qu'ils soient publicitaires ou organiques, découlent d'un algorithme. Mais celui qui s'occupe de choisir les publications de ton fil d'actualité ne fonctionne pas exactement comme celui qui gère les pubs. Dans les deux cas, on veut proposer le bon contenu à la bonne personne pour qu'il passe un bon moment sur la plateforme. OK. D'ailleurs, Facebook donne un petit résumé du fonctionnement de l'algorithme au travers de ses ressources. Je te mets ça en description. Mais l'algorithme publicitaire amène un côté performance. En plus d'amener du divertissement ou de l'éducation à l'utilisateur ou à l'utilisatrice, on veut amener des résultats à l'annonceur, comme tu le sais déjà. L'algorithme va donc constamment chercher le juste équilibre entre l'expérience et les résultats. Or, les publicités, ça enlève de la valeur à l'expérience utilisateur et ça, Meta le sait. Le défi, c'est d'en enlever le moins possible tout en générant des profits des pubs. Même avant que ta publicité soit devant les yeux de qui que ce soit, le robot travaille déjà à l'évaluer et à se demander à quel point ta publicité va impacter, positivement ou négativement, la session d'un utilisateur ou d'une utilisatrice. Pour y arriver, l'algorithme va analyser le contenu de chaque pub, le texte de la publicité, le contenu des images ou des vidéos, les propos d'une vidéo même, la page de destination et avec toutes ces informations, l'algorithme va tenter de comprendre différentes choses. Premièrement, est-ce que la publicité respecte toutes les règles? Par exemple, Meta va refuser une publicité si elle partage des propos grossiers ou trop flashy, comme des textes complets en majuscules. Ensuite, l'algorithme va tenter d'évaluer l'audience potentielle de la publicité à partir du contenu, c'est-à-dire qui a tendance à interagir avec ce type de contenu, de propos, d'industrie, etc.
Finalement, en dernier point, Meta tente de prédire la réaction de l'auditoire et la performance de la publicité. Selon l'impact prévu, la publicité va pouvoir être favorisée par rapport aux autres ou bien mise en retrait pour limiter son impact. D'ailleurs, c'est important de comprendre comment l'algorithme contrôle cette diffusion et quels outils sont utilisés pour favoriser ou non une pub. Grosso modo, l'algorithme dispose de 3 grands axes de contrôle sur les publicités. Premièrement, l'algorithme peut venir influencer le coût de diffusion des publicités, soit le CPM, donc le coût par 1000, le coût pour 1000 impressions. Si Meta n'aime pas le contenu des publicités, il peut pénaliser la pub en lui donnant moins de diffusion pour le même budget et donc augmenter le CPM, le coût par affichage. De l'autre côté, si l'algorithme adore ton contenu publicitaire, il pourrait venir favoriser la diffusion d'une pub en lui donnant priorité par rapport à d'autres et donc plus de diffusion, un CPM plus bas. Deuxièmement, le robot décide où afficher tes publicités et à qui. Bien sûr, en créant une campagne, tu viens définir le ciblage publicitaire, mais ce n'est qu'un point de départ puisque l'algorithme va venir affiner encore plus ce ciblage pour tenter de viser les meilleures personnes possibles pour les pubs et les meilleurs emplacements où les afficher. Finalement, l'algorithme va venir prioriser tes publicités les unes par rapport aux autres. Si ton ensemble de publicités en contient 5, Meta ne va pas diffuser les 5 à la même fréquence. Il va prioriser celles qui donnent la meilleure expérience aux utilisateurs et utilisatrices et les meilleurs résultats pour toi. Dans la même logique, l'algorithme va venir prioriser certains ensembles de publicités pour rejoindre les bonnes personnes dans le meilleur volume possible. On a exploré ce sujet plus spécifiquement dans notre vidéo sur les campagnes CBO. Avant même de diffuser une pub à qui que ce soit, l'algorithme de Meta va analyser différents signaux pour évaluer sa pertinence, mais aussi pour s'assurer de l'afficher auprès des bonnes personnes. En gros, est-ce que les gens vont plutôt aimer ton contenu ou pas? Premièrement, on a le caractère récent de la publicité. Meta préfère le contenu fresh, qui risque d'être un peu plus à jour. 2, on a la relation qu'ont les utilisatrices et les utilisateurs avec ta marque. Si les gens interagissent souvent avec ta page, tu vas être avantagé. En troisième point, on a le type de pub. Selon le format, tu pourrais être diffusé à certains endroits plutôt que d'autres. En point 4, on a les mots-clés dans le texte, les visuels et les vidéos. Meta veut privilégier du contenu pertinent, pas trop pushy et qui correspond aux intérêts de chaque personne. En point 5, on a la longueur du contenu, des textes et des vidéos, pour afficher le bon contenu à la bonne personne et faire en sorte qu'il soit consommé. En point 6, on a l'originalité du contenu. Meta va privilégier du contenu unique plutôt que quelque chose qui ressemble à tout le reste. En point 7, on a la conformité aux politiques de Meta. Évidemment, l'algorithme analyse le contenu pour s'assurer que tes publicités soient legit et respectent bien les règles. Une fois que tes campagnes Facebook sont diffusées, l'algorithme ensuite continue l'analyse et se base sur les résultats obtenus. À ce moment-là, il va donc regarder premièrement le taux d'engagement avec la publicité. Donc Meta va privilégier les pubs qui donnent plus d'interactions que la moyenne. Ensuite, le taux de clic et les résultats obtenus. Pour te mener à tes objectifs, l'algorithme va mettre de l'avant les publicités qui donnent les meilleurs résultats, que ce soit des ventes, des leads ou des clics. Et troisièmement, le comportement des utilisatrices et des utilisateurs. A.k.a. est-ce que les gens semblent apprécier l'expérience des pubs? Est-ce qu'ils les signalent? Est-ce qu'ils quittent le site une seconde après être arrivé? Etc. Si on voulait résumer l'algorithme, on pourrait dire qu'elle fonctionne dans une boucle infinie à 2 étapes. Pour commencer, l'algorithme analyse le contenu et la cible pour tenter de diffuser les publicités aux meilleurs endroits possibles. C'est la première étape. Ensuite, après avoir diffusé la publicité à quelques centaines ou quelques milliers de personnes, l'algorithme va analyser les premiers résultats. Quel type de personnes, à quel endroit, à quel moment ont interagi avec la pub? C'est la deuxième étape. Grâce à ces données, Meta va pouvoir affiner encore plus la cible, les placements, les temps de la journée et plein d'autres petits détails d'optimisation et déterminer si la publicité doit être favorisée par rapport aux autres ou pénalisée. On est donc de retour à l'étape 1. Si on voulait illustrer la boucle d'optimisation de l'algorithme de Facebook, ça ressemblerait donc à ceci. Lorsque l'algorithme voit que ton contenu est meilleur que les autres, il peut décider de te favoriser en diminuant tes coûts de diffusion, ton CPM. Il y a 3 grands moyens de s'y prendre pour que l'algorithme fonctionne en ta faveur. Premièrement, comme Facebook et Instagram sont des plateformes sociales, Meta considère qu'obtenir de l'engagement, c'est une excellente chose. Plus tes publicités créent de l'interaction, positive de préférence, plus l'expérience utilisateur va être bonne et plus il ou elle va rester longtemps sur la plateforme.
En deuxième point, plus les gens lisent tes textes ou écoutent tes vidéos, plus Meta va être content. Encore une fois, c'est assez logique. Si ton contenu est intéressant et accrocheur auprès des bonnes personnes, les utilisateurs et les utilisatrices vont rester plus longtemps accrochés, passer plus de temps sur la plateforme et apprécier leur expérience. En troisième point, tu dois t'assurer d'être clair sur ton audience cible. Plus ton contenu accroche les bonnes personnes et seulement les bonnes personnes, plus il va être diffusé auprès de celles-ci. Si tu fais des publicités trop clickbait, les gens hors de ta cible risquent de s'y intéresser et tu vas dépenser du budget pour te faire voir des personnes qui ne sont pas vraiment intéressées par ton entreprise. Au contraire, plus ta pub est claire sur sa clientèle, plus les interactions vont être qualifiées et plus l'algorithme va pouvoir continuer de t'afficher auprès de ce type de personnes-là. Ça veut aussi dire de présenter la bonne offre à la bonne température d'audience. Par exemple, vendre de façon agressive à des gens qui ne te connaissent pas du tout va donner moins de bons résultats. Pour que l'algorithme publicitaire de Meta fonctionne à son maximum et que la boucle infinie soit à son plein potentiel, tu dois éviter d'éparpiller tes données au sein de plusieurs campagnes et ensembles de publicité. Pour faire son optimisation en continu, l'algorithme se base sur les données obtenues sur toutes les publicités dans un ensemble de pubs. Ça veut dire que chaque ensemble a sa propre boucle, son propre mini-algorithme chargé d'affiner le ciblage, les placements et tous les autres petits facteurs impactants. Ainsi, plus tu crées d'ensembles de publicités dans une même campagne, ou plus tu crées de campagnes différentes sur ton compte, plus ton budget va aller se répartir au travers de ces différents ensembles. Et si ton budget est dispersé, ça fait moins de données pour la boucle d'optimisation de chaque ensemble de pubs, et donc l'algorithme va pouvoir moins fonctionner en ta faveur et va passer beaucoup plus de temps en apprentissage. Donc, la meilleure façon de favoriser l'algorithme, c'est de simplifier tes campagnes méta au maximum. Plus ta structure est simple, moins ton budget va être dispersé et plus l'algorithme va fonctionner en ta faveur. On te recommande généralement d'avoir 1 à 3 ensembles de publicités par campagne, mais rarement plus. Chez notre clientèle, on constate des résultats supérieurs avec des structures simples qu'avec des sous-segments complexes qui répartissent trop le budget. Si tu constates que tes ensembles de publicités actuels se ressemblent et vont grosso modo cibler les mêmes personnes, ça peut être intéressant de les regrouper en un seul pour éviter de répartir inutilement ton budget. Le seul moment où cette segmentation est utile, c'est lorsque tu souhaites temporairement tester différents concepts de publicité ou différents types de ciblage en leur attribuant un budget individuel. Un seul type de campagne Meta dispose d'un fonctionnement différent au niveau de l'algorithme et c'est la campagne Meta Advantage Shopping Plus, ASC, qui s'utilise uniquement pour générer des ventes. Dans cette campagne, tu pourras avoir qu'un seul ensemble de publicités dont les critères de ciblage sont extrêmement limités. Le fonctionnement de cette campagne est différent parce que l'algorithme a été mis à jour. Plutôt que d'affiner le ciblage sur l'ensemble de publicités au grand complet, la campagne ASC vient plutôt le faire sur chaque publicité. Ainsi, si ta campagne Advantage Plus contient 10 publicités, chacune de ces 10 pubs ira au fil du temps se constituer son propre ciblage et sa propre boucle d'algorithme. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui fait que cette campagne demande un budget publicitaire initial plus élevé. On recommande un strict minimum de 50$ par jour, mais aussi pourquoi les résultats sont souvent supérieurs à une campagne Meta de vente classique. Tout le monde cherche à attirer les bonnes faveurs de l'algorithme de Meta pour être favorisé parmi les publicités Facebook. Bien que ce soit souvent une avenue pour obtenir plus de résultats à meilleur coût, c'est pas toujours le cas. Parfois, une publicité non optimisée pour l'algorithme, qui contient pas beaucoup d'engagement et qui n'a peut-être pas le format idéal, va quand même obtenir d'excellents résultats qui pourraient être meilleurs que des publicités qui sont optimisées. L'algorithme, ce n'est qu'une variable dans ta stratégie publicitaire et comme toute variable, on doit la remettre en question et tester différentes tactiques. Bref, malgré toutes ces meilleures pratiques, il existe des exceptions. Il faudra toujours continuer de tester toutes sortes de publicités, même celles que l'algorithme aime un peu moins. Si tu penses que j'ai oublié quelque chose dans ma vidéo ou que tu as des questions, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Sinon, tu peux t'abonner à la chaîne ou voir toutes nos autres vidéos. Salut!